Super, donc bonjour tout le monde, bon dimanche, bon matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité de la belle température d'hier. Aujourd'hui aussi, il donne super beau. C'est le fun de voir qu'on va du bon côté de l'année. Martin, je peux-tu te donner ton pic? Et voilà, merci. Donc, comme c'était dit, aujourd'hui, on continue de couvrir plutôt d'avancer dans notre série sur Tite. Ce matin, on va couvrir les versets 4 à 9 du chapitre 3. Donc, Tite, chapitre 3, versets 4 à 9. Si vous avez vos Bibles, évidemment, je vous invite déjà à tourner avec moi. Et mine de rien, on commence à sentir la fin de cette série-là. Je pense qu'il reste 2 dimanches, deux prédications pour terminer l'épître à Tite. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a moi une chose qui m'a frappé dans cette épître de Tite plutôt. Je l'avais déjà lu, c'était quelque chose de connu, c'était pas nouveau. Mais à force de veux pas l'adresser à chaque semaine, de la lire plus régulièrement, il y a une chose qui m'a frappé particulièrement. Peut-être vous l'avez vu, peut-être est-ce que ça vous a frappé vous-même, mais c'est l'emphase que l'apôtre Paul va mettre sur l'importance du caractère, des impératifs, des commandements, des attentes qui en découlent. C'est frappant. C'est là, mur à mur, il n'y a à peu près pas un verset que vous pouvez prendre dans le titre qui ne concerne pas cette idée de commandement, de caractère, des attentes, des impératifs. Et par expérience, je sais très bien qu'on a souvent beaucoup de misère à conjuguer l'importance des œuvres et de l'obéissance d'un côté en rapport avec le salut qui est offert gratuitement, indépendamment de nous, de ce qu'on peut faire et penser de l'autre. Et pour nous, ça semble être souvent difficilement réconciliable à bien des égards. Par exemple, et c'est loin d'être exhaustif, mais je vous donne juste une série d'impératifs qu'on a dans le titre. Chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre. Établis les anciens dans chaque église. » Verset 7, « Il faut que l'évêque soit irréprochable au niveau de sa famille, de son caractère, de sa doctrine. » Verset 10 et 11, « Il y a des gens rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. » 1,13, « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards, etc. » Là, il y a un paquet d'autres qualifications. « Dis que les femmes âgées, etc. » Exhorte les jeunes gens à être modérés. C'était la seule chose pour les jeunes gens. Exhorte les serviteurs, il y a un paquet d'implications qui est là. Apprenez à renoncer aux impiétés, aux convoitises mondaines, hein, chapitre 2, verset 12. Apprenez à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité. Et finalement, on a vu la dernière fois, la semaine passée avec Hugo, rappelle-leur d'être soumis aux autorités, aux magistrats, d'obéir, etc. Chapitre 3, verset 1. Et je ne sais pas pour vous, mais il me semble que ça fait vraiment beaucoup de commandements, beaucoup d'exhortations, beaucoup d'impératifs pour une lettre aussi courte. On a à peine 3 chapitres ici. Là. Et comme je vous dis, ce n'est même pas exhaustif. Et en passant, c'est ça, la liste n'est pas complète. J'ai juste pris ceux en lisant en diagonale, ceux qui me sautaient aux yeux. Et je n'ai même pas mentionné les qualités de caractère qui sont demandées d'un chrétien. Et là, je ne les nomme même pas toutes, ce serait trop long, mais d'être saint, modéré, sobre, irréprochable, tempérant, hospitalier, et la liste pourrait continuer encore longtemps. Et nous, comme lecteurs, on pourrait certainement se sentir assez écrasés, découragés, impuissants devant autant d'impératifs, devant une qualité morale aussi élevée. C'est pas comme si Paul donnait des choses assez générales, que tu sais, ça arrive assez régulièrement, on a une bonne moyenne là-dessus. C'est des choses que si ce n'est pas recherché, mis en pratique intentionnellement, ça n'arrivera pas tout seul à nos vies. Ce serait franchement surprenant de le vivre à cette hauteur-là. Ce matin, on ne fera pas un sondage exhaustif, mais je serais curieux de voir qui serait prêt à se lever et dire « Ça décrit parfaitement ma vie, parfaitement qui je suis, check, on passe à autre chose, c'est moi ça. » Et c'est exactement pour ça que le passage qu'on va regarder ce matin est aussi important. Parce que ça vient comme contrebalancer, ça vient nous donner un angle qui est plus que nécessaire suite à cette longue liste d'impératifs. Et ça vient nous expliquer comment et pourquoi est-ce qu'on devrait mettre nos efforts à chercher à vivre de cette manière-là. Pas de manière écrasante, pas de manière légaliste, pas parce qu'il faut, parce qu'il faut. Non, il y a une raison plus grande que ça. Paul, ce matin, va nous présenter ce que je vais appeler le moteur de la vie chrétienne, qui devrait à la fois nous donner la puissance, la capacité et le désir de vivre et d'être selon les exigences des Écritures. Pas juste d'une manière extérieure, pas juste dans nos gestes, hein, de vivre, de nos actions, mais dans ce que nous sommes, dans notre être. Paul va nous présenter le moteur de la vie chrétienne qui devrait nous donner la puissance, la capacité et le désir de vivre extérieur et d'être intérieur selon les exigences des Écritures. Mais de l'autre côté, par contre, parce qu'il y a comme 2 côtés à cette médaille-là, tout en réalisant notre faiblesse
et notre folie, et notre incapacité de vivre parfaitement selon ces standards qui nous viennent de Dieu. Donc, ça nous vient nous équiper, nous donner une motivation, une capacité, la puissance, et de l'autre côté, on reste encore dans la chair, bien impuissant. À première vue, ça peut certainement sembler contradictoire, mais pourtant, c'est quelque chose que je vous propose qui s'harmonise très bien dans l'Évangile. Mais malheureusement, à cause de ce que nous sommes, on a trop souvent de mauvaises motivations de chercher à vivre ces choses-là. Pas qu'on ne les reconnaît pas comme bonnes ou désirables. Habituellement, quand on lit ces critères-là, on dit, ben oui, ça serait incroyable que tout le monde vive à cette hauteur-là. Mais nos motivations vont des fois être mauvaises ou déficientes. On va désirer des bonnes choses, mais des fois pour de la mauvaise manière ou des fois dans des mauvais buts. Et je pense que quand on réfléchit à tout ça, il y a 3 extrêmes ici à éviter. Et juste avant de tomber dans le texte de ce matin, j'aimerais présenter brièvement ces 3 extrêmes qui sont à éviter. Et je vous encourage à évaluer dans lequel de ces extrêmes vous êtes le plus naturellement enclin à tomber. On comprend que c'est toutes des mauvaises choses qu'on ne devrait pas aller, mais naturellement, notre cœur va se retrouver dans un de ces 3-là, je pense. Il y a premièrement celui ou celle qui se connaît assez, qui est suffisamment lucide pour savoir qu'il ne sera jamais capable d'incarner et d'obéir parfaitement au commandement de Dieu. Okay? Il y a des gens qui voient assez clair. Donc, plutôt que d'essayer de faire des efforts, cette personne-là va faire quoi? Ben, va quelque part se décourager, va abandonner. Je veux dire, pourquoi essayer si c'est sûr que je vais échouer? Quel est l'avantage de mettre beaucoup de temps et d'efforts si à la fin, c'est sûr que ça ne donnera pas ce que je veux que ça donne? Donc, ceux qui se trouvent dans cette catégorie-là, comme je disais, se connaissent bien. Je pense qu'ils ont un regard réaliste sur eux-mêmes. Mais il manque la perspective de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils vont négliger de répondre par la foi, par l'obéissance à Dieu, qui les invite à mettre tous leurs efforts, comme nous dit l'apôtre Pierre, pour vivre une vie saine et pieuse. Dieu le commande. Et donc, ça devrait être quelque chose qui est poursuivi, qui est désiré. Sinon, de l'autre côté, dans la deuxième catégorie, il y a ceux et celles qui cherchent à obéir par fardeau, par culpabilité. Il faut que je le fasse. Et donc, je vais tout faire. Mais je n'ai pas de plaisir à faire ça. C'est lourd, là. Et je vous dis que ça produit des chrétiens misérables, qui expérimentent peu ou pas la joie de leur salut, qui n'expérimentent pas la liberté, la légèreté de la vie chrétienne, qui s'est appelée à produire dans nos vies. Quelque part, ils sont conscients des demandes du Seigneur et ils reconnaissent l'importance d'y répondre, de s'y conformer, mais ils le font par obligation, par contrainte. Comme j'ai dit, c'est lourd, c'est pénible, c'est pesant. On pourrait dire au moins, mais ils ont l'avantage, contrairement à la première catégorie, d'obéir, de chercher à être obéissant, mais leur attitude et leur motivation est mauvaise. Et je suis convaincu que ça ne plaît pas au Seigneur. De la même manière, ce que je ne me réjouis pas quand mes enfants finissent par m'obéir, avec l'attitude de « Ah, là, c'est correct, là. » Puis là, ça y va tout croche, puis ça claque la porte. Puis ils peuvent faire exactement ce que je leur demande, mais j'en prends peu ou pas plaisir du tout. Et je pense que c'est un peu le cas devant Dieu aussi. Et finalement, 3e catégorie, il y a certains chrétiens qui sont très motivés, eux, à obéir et à performer dans le but d'être des bonnes personnes morales et de gravir les échelons de la sanctification. Il y en a qu'eux autres, ils voient ça comme un défi, puis ça leur tente. Et habituellement, ceux qui réussissent et qui se démarquent par leur zèle et par leur obéissance exemplaire, comment ils deviennent ces gens-là habituellement? Légalistes ou assez hautains, assez méprisants envers les autres. Parce qu'eux, ils utilisent leur obéissance pour s'élever, pour se distinguer des autres. Quelque part, c'est méritoire. Regardez comment je vis, regardez ce que je fais, regardez les efforts. Ça vaut quelque chose, ça. À la fois devant Dieu, à la fois devant les hommes, et là, ça devient méritoire. Et souvent, ces personnes-là vont tout faire, évidemment, pour garder une apparence de piété et de perfection. Ils travaillent tellement fort. Et malheur à quiconque oserait remettre en question quelque chose de leur vie, ou juste suggérer, ou proposer quelque chose, améliorer. Ils travaillent tellement fort pour avoir l'air parfait, donc ils ne toléreront aucune remarque ou aucune critique. Et pour ces gens-là, en général, la repentance, la confession ne fait pas partie de leur vie. C'est pas pour eux. Ils sont au-dessus de ça. Eux, ils ont atteint. Ils sont quelqu'un. Et les meilleurs d'entre eux, en général, vont être capables d'illusionner la majorité des gens qui sont de bonnes personnes, qui sont irréprochables, qui sont arrivés, qui sont au-dessus de ça. Et souvent même, ils vont avoir réussi à se convaincre que c'est le cas. Ils ne se voient plus. Contrairement à la première catégorie qui se voit très clairement, qui ont une très bonne vision d'eux-mêmes, la dernière catégorie, souvent, vont s'illusionner, qui sont beaucoup meilleurs que ce qu'ils sont en réalité. Donc, il y a ceux qui baissent les bras et qui n'essayent même pas. Il y a ceux qui le font par contrainte. Et il y a ceux qui pensent avoir atteint l'objectif. Ou en tout cas, d'être très, très proches. Il ne leur manque pas grand-chose. Les autres sont sur la bonne voie. Mais dans tous les cas, c'est ni le but, ni le produit de l'Évangile. On passe à côté
de quelque chose à toutes les fois. Je vous rappelle, on est sauvé par la foi seule en Jésus seul, sans aucune œuvre de notre part. Et c'est vrai, et on croit ces choses. Mais de l'autre côté, comme les réformateurs se plaisaient à nous le rappeler, la vraie foi ne vient jamais seule. On est sauvé par la foi seule, mais la vraie foi ne vient jamais seule. Et des fois, comme évangélique, on a tellement mis d'emphase que sur la foi, c'est-à-dire qu'on a complètement oublié, diminué, minimisé l'aspect, l'importance des œuvres, la place et le rôle des bonnes œuvres dans la vie chrétienne. Pas comme méritoire au salut, mais comme une démonstration, comme une manifestation, j'oserais dire comme une condition absolument nécessaire de ceux et celles qui sont réellement sauvés. Alors, Jacques va nous dire, la foi sans les œuvres est morte. Puis une foi morte, ça ne sauve pas grand monde. Ça. Tout le monde a une foi en quelque chose, mais il y a une foi vivante qui est en Christ et il y a des foi mortes qui sont autour. Jésus lui-même nous rappelait, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est vrai pour les faux prophètes qui se présentent comme étant des envoyés de Dieu, et c'est vrai pour les croyants. Dans tous les cas, l'Évangile va produire quelque chose qu'on devrait s'attendre. Et c'est ça qui va démarquer qui appartiennent réellement à Christ et qui ne lui appartiennent pas. Donc, avec ça en tête, ce matin, lisons notre passage, qui, je vous rappelle, se trouve dans Tite, chapitre 3, les versets 4 à 9, et je vous en fais la lecture. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. On va s'arrêter au début du verset 9. La balance, c'est Jacob qui va le couvrir la prochaine fois. Et j'aimerais juste dire d'entrée de jeu que littéralement, on pourrait méditer sur ces versets-là pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois, sans problème. Il y a tellement de vérités glorieuses qui sont contenues dans ces quelques versets-là pour soutenir, pour fortifier, pour nourrir notre âme pendant le reste de l'éternité. Honnêtement. Et ce matin, c'est cruel d'avoir quelques misérables minutes restantes pour adresser ça. Donc, je propose qu'on puisse se concentrer sur les 3 points principaux du passage. Il y a tellement plus à dire. Mais on va regarder ensemble, premièrement, que le salut est l'œuvre de Dieu. Que c'est lui qui l'a désiré. Que c'est lui qui l'a initié. Que c'est lui qui l'a accompli. Et que c'est lui qui l'offre gracieusement. Donc, le salut est l'œuvre de Dieu. Comme deuxième point, on va regarder ensemble que le salut est une œuvre trinitaire. Ça crève les yeux quand on regarde ce texte. Et je vais passer, je pense, quelques minutes à peine là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. Mais juste au moins soulever l'aspect trinitaire de ce salut qui est offert. Et troisièmement, on va regarder ensemble la conséquence ou le but de ce salut qui est initié, accompli, offert par Dieu. Qu'est-ce que c'est appelé à produire chez ceux et celles qui l'ont reçu? On va regarder un peu la place des œuvres. Mais justement, prions ensemble que le Seigneur nous guide dans notre réflexion, dans notre étude. Donc, notre Dieu, on te rend grâce pour ta présence, pour ton œuvre, pour ton action, pour ta personne. Seigneur, le problème, c'est jamais que ta parole est trop riche. Le problème, c'est souvent qu'on est tellement lent à comprendre, tellement facilement captivé par tout ce qui n'est pas toi, par tellement d'autres choses qui ne viennent pas de toi. Seigneur, le problème, c'est de notre côté. Et c'est pour ça ce matin qu'on te demande, par ton esprit, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence, de nous permettre de recevoir cette parole qui peut sauver nos âmes, avec douceur, avec humilité. Seigneur, qu'on puisse répondre par la foi, par l'obéissance, et que tu puisses être glorifié, non seulement de ce qui aura été dit, qui soit conforme à ta parole, à ta pensée, mais Seigneur, que ça puisse susciter en nous la réaction appropriée, pour la gloire de Jésus pour notre vie. Amen. Juste avant d'aborder notre texte ce matin, j'aimerais juste nous rappeler ce qu'Hugo nous avait laissé avec la dernière fois. On était dans le titre. Si vous vous rappelez bien, on avait vu ensemble l'exhortation de Paul de se soumettre, d'obéir aux autorités. Mais c'était aussi un rappel de ce que nous étions avant d'avoir rencontré Christ. Prenons juste le temps de se rappeler, de considérer le témoignage de Dieu contre nous. On va lire le verset 3, qui est vraiment littéralement le verset avant notre passage de ce matin. Paul écrit « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs de Dieu et des autres, et nous haïssant les uns les autres. » Ici, ce n'est pas très élogieux, mais c'est le témoignage de Dieu contre nous. Maintenant, regardez le contraste extraordinaire avec le verset 4. « Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur,
Et son amour pour les hommes a été manifesté. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, dans le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et ce matin, je peux vous garantir que ce passage-là est vrai. C'est vrai. Et la meilleure preuve de ça, que la bonté de Dieu n'a pas de limite, c'est qu'il m'a sauvé moi. Je sais qui je suis. Et Dieu a cru bon de me sauver. Et si vous êtes chrétien ce matin, j'espère que vous pouvez dire la même chose. En vrai, peu importe qui vous êtes, j'espère que vous pouvez dire la même chose. Que Dieu a manifesté sa bonté envers vous parce qu'il vous a sauvés. Dieu est un sauveur. S'il y a une chose à savoir du genre de Dieu qu'il est, il y aurait beaucoup à dire. L'éternité ne sera pas assez longue pour faire le tour, mais s'il y a une chose à dire, c'est que Dieu est un Dieu sauveur, rempli de bonté, de compassion, d'amour. Littéralement, Paul ici utilise un terme intéressant pour nous décrire ce Dieu. En grec, c'est philanthropia, d'où vient notre mot français, un philanthrope. C'est quoi un philanthrope? C'est quelqu'un qui a à cœur de prendre soin de la condition humaine, que ce soit quelqu'un qui fait des œuvres humanitaires, que ce soit un multimillionnaire qui donne des sommes impressionnantes pour s'assurer que les gens mangent à leur faim, qu'un abri, etc. On appelle ça aujourd'hui des philanthropes. Dieu est un philanthrope. Littéralement, deux mots en grec qui nous composent ce mot, philos, et anthropos. Philo, ami, ou amour, dépendamment si c'est un adjectif, et anthropos, homme. Dieu est philanthrope. Il est un ami des hommes, ou il aime les hommes. Et Dieu est l'ami des hommes, même si on lui a donné toutes les raisons de ne pas l'être. Dieu choisit d'aimer les hommes, même si on lui a donné toutes les raisons de ne pas nous aimer. Mes frères et sœurs, réalisons que malgré ce que nous étions, Dieu est intervenu concrètement dans notre histoire humaine, en notre faveur. C'est ce que Paul veut dire lorsqu'il nous parle que la bonté de Dieu s'est manifestée. Ça s'est actualisé, ça s'est concrétisé. Et je vous pose une question ce matin qui est peut-être évidente, mais quelle a été la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour le genre humain? Jésus, l'incarnation de Christ. Que le Fils soit venu dans notre chair, prendre notre nature pour prendre la colère, notre jugement à notre place. Et l'apôtre Paul ici utilise l'aoriste en grec, qui est intéressant parce que ça ne nous dit pas juste que Dieu a manifesté son amour une fois dans le passé en Jésus. L'aoriste nous propose que c'est quelque chose de continu. Dieu a manifesté son amour en Jésus. Dieu continue aujourd'hui de manifester son amour en Jésus. Et Dieu continuera pour l'éternité de manifester son amour en Jésus. C'est un duratif. Ça a été manifesté et ça va continuer de l'être pour toujours. Un texte qui a été lu ce matin, le fameux Jean 3, chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné, qu'il l'a manifesté, qu'il a actualisé cet amour en son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ est la manifestation ultime de la bonté, de la compassion, de la grâce et de l'amour de Dieu. Si vous voulez savoir est-ce que Dieu aime vraiment, est-ce que Dieu m'aime vraiment, regardez à Jésus. Regardez à sa personne, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son règne, son ministère actuel envers le monde, mais spécialement son ministère envers son peuple, encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu ne fait pas juste aimer d'une manière lointaine, d'une manière abstraite. Ce n'est pas juste « je les aime », je sens que ça est vraiment de forme, je fais juste les aimer, j'ai des papillons. Non, c'est pas ça. Dieu ne fait pas juste le dire dans la Bible. Paul nous assure ce matin, nous rappelant que l'amour de Dieu a été manifesté. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Jean dit au tout début de sa première épître? Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, c'est le Fils, c'est la vie qui a été rendue manifeste à nous. Jésus est l'actualisation, la manifestation concrète, tangible de l'amour de Dieu. Dieu, dans son amour, choisit de nous poursuivre et de chercher notre bien en nous rachetant et en nous unissant à lui. Déjà dans la Grèce antique, les philosophes, entre autres Aristote, disaient que le but de l'amour, c'est d'être uni avec l'objet de son amour. Les théologiens médiévaux ont repris cette idée pour l'appliquer à Christ. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. Dieu ne fait pas juste dire « je vous aime » d'une manière parallèle ou extérieure à moi. Dieu nous unit en Jésus-Christ, couverts de lui. Lui en nous et nous en lui. Et là, il nous parle d'une manière qui physiquement parlant, ça ne fait pas de sens, mais pour nous présenter ce degré d'union qu'on a avec Christ. Et comme j'espère en faire la démonstration ce matin, ce n'est pas possible, par contre, d'avoir connu, d'avoir reçu, d'avoir bénéficié de cet amour, de cette bonté extravagante, sans en être transformé,
et sans maintenant l'étendre aux autres. Je parle ici de sanctification. Le Dieu qui nous a aimés nous aime trop pour nous laisser ce qu'on était, comme on était. Il nous a sauvés comme ça, mais il va nous transformer, nous rendre parfaitement conformes à l'image de son Fils. Je parle aussi ce matin de bonnes œuvres. On est appelé à répondre à ce que ça produise quelque chose, à ce qu'on arrive à imiter le caractère de Dieu. Et finalement, je parle ici de l'annonce de l'Évangile, où on ne veut pas juste dire « j'ai trouvé le trésor », mais je pointe vers ce trésor. Humainement parlant, s'il y a un trésor, ça veut dire que c'est limité. Je le garde pour moi, je le partage avec quelqu'un, mais le trésor d'amour et de grâce en Dieu est infini. Je veux dire, toute l'humanité peut piger dedans et vous n'allez pas être appauvri d'aucune manière que ce soit. Aucune manière. Il n'y a littéralement aucune limite à ce trésor. Donc, on est appelé à l'annoncer, à le faire connaître autour de nous. Et en vrai, ici, c'est un rappel que Paul nous fait ce matin. Ce n'est pas nouveau dans le titre. Il l'a déjà introduit très explicitement jusqu'à maintenant. Permettez-moi de vous rappeler, en titre chapitre 2, les versets 11 et 12. Paul nous disait déjà « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ça a été fait. Mais il ne fait pas juste dire « Merveilleux, reposons-nous dans cette belle vérité. » Non, ça devrait produire quelque chose. Verset 12. Elle, donc la grâce de Dieu qui a été manifestée, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le sacré présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc non seulement nous amener à refuser certaines choses, mais nous amener à désirer d'autres. Hein? C'est complet, c'est holistique comme manière que Dieu va produire ces choses dans nos vies. Donc il y a ce qu'on était, il y a ce que Dieu a fait en notre faveur, il y a ce que nous sommes maintenant en Christ et ce à quoi nous sommes appelés en réponse à tout ça. Hein? Ce qu'on était, ce que Dieu a fait en notre faveur, ce qu'on est maintenant en Christ, est-ce qu'on est appelé à répondre à tout ce qui a déjà été fait pour nous? Et savez-vous, c'est quoi le plus grand défi de la vie chrétienne? Il y en a quand même plusieurs grands défis de la vie chrétienne, on va se le dire, mais je pense celui qui est le plus abstrait, le plus difficile pour nous, et pourtant un de ceux qui est le plus clair dans les Écritures, ça va être d'apprendre à vivre selon ce que Dieu a déjà fait de nous. Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a déclarés saints. Positionnellement, c'est une réalité à ses yeux. Il va nous traiter comme tels. Maintenant, on a besoin d'apprendre à vivre comme des justes et comme des saints. Pas s'illusionner qu'on l'est déjà et qu'on est parfait. Non, on pêche régulièrement contre Dieu, contre les hommes. On a besoin d'apprendre à vivre selon ce que Dieu a déjà fait de nous. Plutôt que de continuer à vivre comme on faisait avant d'être saisis par Christ. En frères et sœurs, si Dieu vous a sauvés, c'est pour vous apprendre à vivre une nouveauté de vie. Plutôt que de nous abandonner à continuer à vivre sur la vaine manière de vivre qu'on a été de nos parents, de ce monde, de cette culture, nous dit l'apôtre Pierre. Mais comprenez-moi bien, il y a une chose que je veux juste rendre encore plus claire, que Paul veut qu'on saisisse bien ce matin, c'est que la bonne nouvelle, c'est pas juste que Dieu a souverainement et librement choisi de nous aimer. C'est vrai, et ça fait partie de cette bonne nouvelle, mais c'est pas juste ça. La bonne nouvelle, c'est pas juste que Dieu a manifesté sa bonté et son amour en Jésus-Christ. C'est vrai, mais c'est plus que ça. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il ne nous a pas sauvés à cause de nous, mais entièrement à cause de lui. Entièrement à cause de lui. Parce que lui est amour, parce que lui est bon, parce que lui est gracieux. Disons ce que Paul nous dit au verset 5 à 6, chapitre 3. Il nous a sauvés, hein, donc Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde à lui. C'est le genre de Dieu qu'il est. Par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas sauvé les bonnes personnes. Il n'a pas sauvé des gens qui sont égarés un petit peu, qui ont fait 2-3 fautes, qui ne savaient pas que c'était un peu... Ils étaient maladroits dans tout ça, puis ils ont accroché un peu dans la vie. Non. Dieu n'a pas sauvé des bonnes personnes. Il n'a même pas sauvé des gens qui, au moins, ont essayé ou qui ont travaillé fort. Dieu n'a pas juste eu pitié en disant « Ah, pauvre petit gars, il trouve ça difficile, mais il voudrait tellement. » Non. Le témoignage des Écritures est clair. On n'était pas intéressé d'aucune manière à ce Dieu et à faire quelque effort que ce soit à lui plaire. On n'avait aucune œuvre de justice à plaider et à présenter à Dieu. Hein? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et là, on pourrait penser, mais on a fait des œuvres de justice, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Non, la Bible nous dit que tu n'as aucune œuvre de justice que tu n'as jamais faite devant Dieu. Il n'y a rien qu'on a fait qui a incité Dieu à nous sauver. En vrai, la seule chose qu'on a faite, qu'on pourrait dire qui a incité Dieu à nous sauver, c'était que par nos actions, on a provoqué la colère d'un Dieu saint, la colère d'un Dieu juste. On a provoqué son dégoût et ultimement son jugement.
C'est la seule chose qu'on a contribué au fait que Dieu vienne nous sauver. Vous connaissez ce texte bien connu, Ésaïe 64, le verset 5, où le prophète va nous dire, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, et en hébreu, tout, ça veut dire tout, l'ensemble de notre justice, est comme un vêtement souillé, littéralement un vêtement menstruel. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est fort comme image. Imaginez que tout ce qu'on a de meilleur à offrir par nous-mêmes, c'est l'équivalent d'offrir une pile de vêtements menstruels. Ce qui est impur, ce qui est indigne, évidemment. Vous amenez une pile de guenilles sales devant le roi, en espérant que ça va l'apaiser. Vous dites, voici mon humble tribut. Le roi va être davantage dégoûté. Il va vous mépriser davantage par votre impureté, par votre incapacité de lui plaire. Mais malgré ce que nous étions, et à bien des égards, ce que nous sommes encore, parce qu'on est encore dans la chair, on n'est pas arrivé. L'incorruptibilité s'en vient, mais ce n'est pas là. Donc, malgré ce que nous étions, ce que nous sommes encore, Dieu nous a fait grâce en nous démontrant une miséricorde, en nous donnant ce qui n'était pas mérité, qu'on n'était pas capable de mériter. En réalisant aussi que la miséricorde de Dieu est la seule mesure par laquelle on peut saisir la grandeur de sa grâce, de son amour, de sa bonté. Vous voulez savoir si Dieu est vraiment bon, amour, et dans tout ce qu'il dit être dans les Écritures, regardez la miséricorde qu'il a manifestée envers son peuple. Et laissez-moi déclarer haut et fort ce matin, le plus clairement possible, qu'il n'y a personne qui soit hors de la portée de bénéficier de la bonté et de l'amour de Dieu. Personne. Parce que c'est justement votre détresse qui vous qualifie de recevoir sa grâce. Plus que vous allez réaliser, mais moi je suis irrémédiablement perdu, c'est impossible d'avoir quoi que ce soit de la part de ce Dieu qui est saint et juste. Félicitations, vous êtes sur le bon chemin. C'est justement ça qui vous qualifie de recevoir, de bénéficier de ce qui était fait. C'est parce que c'est complètement immérité que le pire des pécheurs peut trouver l'assurance de s'approcher de Dieu par Jésus. C'est parce qu'il n'y a rien à moi à contribuer là-dedans. J'ai aucune œuvre de justice à plaider ou à présenter ou à justifier ou à défendre. Il n'y a rien d'à moi que je fais juste recevoir ce que Dieu donne. Le salut et la justice nous sont donnés comme un cadeau de la part de Dieu, pas comme un dû, pas comme une récompense, pas comme un salaire pour nos actions. Je vous rappelle, puis j'aime le répéter régulièrement à l'Église, mais Christ nous invite dans une œuvre accomplie, qui n'a jamais dépendu de nous d'aucune manière que ce soit dans le passé, qui ne dépend pas d'aucune manière que ce soit de nos actions dans le présent, et qui ne dépendra jamais dans le futur d'aucune action de notre part. Quand il a crié « tout est accompli », avant d'expirer son dernier souffle, il était sérieux. C'était littéral. Tout est accompli. Maintenant, il nous invite à bénéficier de cette œuvre accomplie. Quelle légèreté, quel soulagement. Avec nos consciences nous accusent, qu'on se trouve poche, puis qu'on regarde le miroir de la parole de Dieu, puis qu'on dit « Colin, il manque pas juste des croûtes à manger, il manque un champ de levain complet. » On n'aime pas à 2-3 croûtes proches, là, on est à des années-lumière. Mais Christ nous invite dans une œuvre accomplie. Mais par contre, comme on va voir ce matin, ayant reçu le salut, ayant reçu la justice de Dieu, on est maintenant appelé à répondre à ça par nos œuvres, par nos actions, par notre obéissance. Je vous rappelle, pas pour être sauvé, pas comme si ça n'avait aucun mérite devant Dieu, mais en réponse à cette œuvre extraordinaire dont on est les bénéficiaires. On devrait réaliser ce qu'on a reçu, la préciosité de ce qui a été donné. On doit répondre de tout notre cœur à cette offre. Et à ce point-ci, je vous propose d'aborder notre deuxième point ce matin, qui est celui que le salut est le résultat d'une œuvre trinitaire. Comme je vous dis, on n'a pas de temps à passer là-dessus, ça aurait été un sujet à part entière, mais ça veut dire quand même que ça prenait pas moins que les 3 personnes de la Trinité pour accomplir notre achat. Pensez-y. Si vous demandez, je suis si perdu que ça, là? Ça a pris les 3 personnes de la Trinité au complet qui ont travaillé ensemble en harmonie la plus complète pour être capable de vous sauver. Vous étiez vraiment perdu à ce point-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le passage ce matin, Paul, selon son habitude, ce n'est pas exceptionnel, il fait ça dans à peu près toutes les épîtres qu'il écrit, mais il nous présente comment est-ce que les 3 personnes de la Trinité sont activement impliquées dans notre salut. Le texte nous dit que c'est Dieu le Père qui manifeste sa bonté, qui manifeste son amour en envoyant Dieu le Fils pour payer le prix de notre achat et qui est maintenant appliqué dans nos vies par Dieu le Saint-Esprit, qui nous régénère, qui nous renouvelle, qui nous scelle, qui nous habite. En vrai, dans les Écritures, toutes les grandes œuvres de Dieu sont toujours faites en impliquant la Sainte Trinité.
Et là, ce matin, je n'ai pas le temps de faire la démonstration de toutes ces œuvres où la Trinité est impliquée d'une manière active. Là. Mais, par exemple, on peut penser à la création, où Dieu le Père crée. Au commencement, Dieu créa, mais il crée par sa parole. Et plus tard, dans la Révélation, on comprend que cette parole n'est nulle autre que Christ, le Fils, la deuxième personne de la Trinité. L'Angèle nous dit, au commencement, la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été créé par elle, rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans elle. Fait il y a Dieu qui crée par le Fils, avec l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, qui accomplit cette œuvre de création de manière trinitaire. Et c'est intéressant que Dieu, maintenant, lorsqu'il sauve son peuple, il ne fait pas juste une œuvre de création, comme on a pu voir au début de la Genèse, il fait une œuvre de recréation. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Paul Washer, qui est un pasteur, un théologien bien connu, nous dit que l'œuvre de recréation d'un seul pécheur est encore plus grandiose, démontre une plus grande puissance de la part de Dieu que toute la création complète. Pensez à ça. Il dit, parce que quand Dieu a tout créé, il a tout créé toutes les choses ont été créées bonnes, ex nihilo, à partir de rien. Il a juste dit que les choses sont mises à émerger et à être. Mais M. Washer nous dit, lorsque Dieu recrée un pécheur, il ne fait pas juste partir de rien. Il prend une masse informe, il prend un pécheur abject, tordu, impur, corrompu, et il le recrée pour être son enfant bien-aimé, maintenant parfaitement acceptable devant sa justice, devant sa sainteté. Il ne fait pas juste créer, mais il recrée à partir de quelque chose de tellement impur, tellement sale, tellement hideux, tellement opposé à lui, qu'il dit que pour un seul pécheur, la mesure de puissance qui est manifestée est plus grande que pour toute la création au complet. Donc Dieu démontre sa grande puissance par sa création, oui, mais surtout par le fait de sauver, de recréer des pécheurs et les adopter comme des fils et des filles, comme des co-héritiers de Christ. De tout ce que Christ a hérité, lui, dans le Fils bien-aimé de toute éternité, la même chose maintenant s'applique pour ceux et celles qui sont en lui. Ça, c'est une démonstration de puissance extraordinaire. Frères et sœurs, réalisons à quel point est-ce que la bonté de Dieu a été manifestée à grand prix. La Sainte Trinité à l'œuvre. Et à quel point est-ce qu'on est privilégié de pouvoir bénéficier aussi généreusement de cette œuvre de grâce. Et d'être adopté pas juste comme des serviteurs de Dieu, ce qui aurait déjà été incroyable, mais comme des fils et des filles bien-aimés. Même pas comme des fils et des filles de seconde classe, comme Christ, le premier-né. On était rendus semblables à lui, unis à lui dans tout ça. Et finalement, ce matin, je vous propose qu'on termine le passage en abordant le troisième point que je voulais qu'on puisse regarder ensemble, soit les conséquences ou le but du salut. Qu'est-ce que ça devrait produire? Qu'est-ce que ça devrait manifester dans notre vie? Et encore une fois, il y a beaucoup à dire, à discuter, à réfléchir, mais on va faire avec le temps qui nous reste. Je vous lis Tite chapitre 3, les versets 7 à 8. Afin que, permettez-moi juste peut-être de relire un petit peu avant, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Afin que, donc il y a une finalité à tout ça, ça pointe quelque part, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, essentiellement, dans ce court passage, il y a trois choses que Dieu désire produire dans la vie de ceux qui reçoivent cette grâce par la foi. Et brièvement, j'aimerais simplement souligner chacune de ces trois choses. Premièrement, le texte est explicite, l'espérance de la vie éternelle, ça devrait produire de bonnes œuvres cohérentes avec Dieu et avec l'œuvre qu'il fait. Et finalement, ça devrait nous amener à vouloir se rappeler, chérir, approfondir précieusement le message de l'Évangile, qui non seulement nous sauve, mais qui nous transforme. Le salut n'est pas la finalité. Des fois, on pense « je suis sauvé, c'est fait ». On s'assit et on regarde passer le train jusqu'à temps que Jésus revienne. C'est pas ça que la Bible nous appelle. Ça devrait produire quelque chose. L'Évangile non seulement nous sauve, mais nous transforme. Donc, brièvement, on regarde chacun de ces points-là. Premièrement, comme Paul le dit, le salut nous donne une espérance qui transcende la mort, la vie éternelle. Et vous savez, souvent, comme chrétien, on va dire « je suis sauvé ». Et on comprend ce que ça veut dire. Hein? On est sauvé. « Hey, t'es-tu sauvé? » C'est souvent un langage qu'on utilise. Et on comprend ce qu'on veut dire, mais bibliquement, il y a quand même un petit peu plus de nuances que ça. Juste pour clarifier ce que je veux dire, permettez-moi de lire trois passages que je pense sont utiles. Il y en aurait vraiment plus, mais il y en a trois, je pense, qui vont bien avec ce qu'on discute ce matin. Tite chapitre 2, le verset 13, qu'on a déjà vu dans les dernières semaines. Paul va écrire « En
attendant. Okay? Fait qu'il y a encore quelque chose qu'on attend. Il y a quelque chose à venir. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Là-haut, il y a encore quelque chose qui a besoin d'être manifesté. L'amour et la bonté de Dieu ont été manifestés, mais on attend encore une autre manifestation. Une manifestation finale, vindicative, définitive. Et donc, il y a, frères et sœurs, réalisons, une partie de notre salut qui est encore à venir. On a goûté, on a reçu quelque chose, mais tout n'est pas encore pleinement consommé, pleinement hérité. On est encore en attente de quelque chose. Regardez comment l'apôtre Pierre va en parler. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 5. Il va dire « Et vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, donc préservés par la foi, pourquoi? Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc le salut a encore une dimension future, c'est pas tout de suite. On est sauvé, mais en espérance, comme Paul nous dit. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc le salut va vraiment être effectif à la fin. Donc, quand on se demande, mais de quoi exactement est-ce qu'on est sauvé? Quand on dit, je suis sauvé, ouais, mais de quoi? La colère de Dieu. Quand est-ce que la colère de Dieu va être manifestée? À la fin, au trône blanc. C'est à ce moment-là que quelque part, on va pouvoir goûter que le salut va être devenu tangible pour nous, qu'on va expérimenter cette délivrance. Pour l'instant, on a les prémices. Et c'est ce que Paul va nous dire dans le prochain texte qu'on va regarder. Mais, donc, on est sauvé, mais je dirais même dire, pas juste comme c'est incertain, c'est acquis par Christ, mais notre salut n'a pas encore été manifesté. On est encore dans l'attente de la délivrance finale. Donc, on est sauvé, mais en espérance. Et la beauté de ça, c'est qu'un jour, on n'espérera plus. Ça va être une réalité. Ça va être notre vécu. Et regardez finalement comment Paul en parle, en Éphésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Okay? Vous avez reçu un gage. Vous avez été scellés, cachetés. Un peu comme les documents importants à l'époque, ils mettaient un sceau pour s'assurer que ça allait être délivré à la bonne personne, puis ça n'a pas été lu, quoi que ce soit avant. Le fait que ça a été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise à la louange de sa gloire. Donc, si on veut simplifier un peu l'image que Paul utilise, c'est comme si Dieu nous avait fait un dépôt. Tu sais, quand tu es sur Marketplace et tu achètes quelque chose, puis là tu dis « Hey, je le veux absolument, il est encore disponible, je vais te faire un dépôt tout de suite. » Mais quand le dépôt est fait, c'est quand même pas à toi. C'est à toi, mais tu ne l'as pas encore. Ce que ça prend pour que tu l'aies pleinement, c'est le paiement final. Et là, tout d'un coup, ça devient à toi. Mais en attendant, le dépôt, ce que ça garantit, c'est que la personne le met de côté. C'est à toi, c'est réservé. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, viens le chercher. Fais le dépôt final. C'est un peu cette idée ici. On pourrait dire que dans un sens, on a reçu le dépôt, qui est une garantie. Et ce n'est pas un petit dépôt qu'on a reçu. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous régénère. C'est un méchant paiement qui a été fait. Mais quand même, on attend le Christ. Le rétablissement de toutes choses, le paiement final va être fait lors de son retour. Lorsqu'on va être unis à lui, aux noces de l'agneau, etc., qu'on va enfin recevoir ce corps incorruptible et que pleinement on va expérimenter le salut final, la délivrance finale. Donc, par la foi en Christ, en son œuvre, on s'attend, on espère encore cette délivrance finale. Pas que c'est incertain, c'est garanti, mais on ne l'a pas encore pleinement. Je vous rappelle qu'on est dans un corps de mort, qu'on expérimente encore les effets de la chute. Vous le sentez dans votre corps le matin quand vous vous levez. Vous le sentez dans vos relations, des fois, quand ça ne va pas toujours bien. On est encore dans un corps de mort, dans un monde qui ne tourne pas comme il devrait tourner. Donc, on attend de recevoir un héritage qui est assuré pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est encore quelque chose qu'on regarde de loin, qu'on contemple par la foi, qu'on espère. Mais rassurez-vous, frères et sœurs, un jour, bientôt, la Bible nous dit, ça va être terminé. L'attente va être terminée. Et enfin, on va pouvoir jouir pleinement de l'accomplissement total des promesses de Dieu qui ont été inaugurées en Christ. Mais d'ici là, soyons patients, soyons persévérants, soyons obéissants, parce que tout n'est pas fait. Rappelons-nous, oui, les promesses extraordinaires qui ont été garanties et acquises par Christ. Chérissons-les dans notre cœur, attachons-y tout notre désir, nos regards. Ne laissons-nous pas distraire par autre chose, mais à la fin, soyons patients. Sinon, deuxième chose que ça devrait produire, comme Paul le dit au verset 8, c'est que ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Donc, on n'a pas été sauvés par les œuvres, mais on a été sauvés pour des bonnes œuvres que Dieu préparait d'avance pour qu'on les pratique. Paul va nous dire en Éphésiens. Donc, comme chrétien, on n'est jamais appelé, comme je disais tantôt, à être passif, à simplement attendre la manifestation de notre espérance. Hey, je suis sauvé, c'est fait. On sait si on attend. Jamais vous allez trouver ça dans le Nouveau Testament.
ni de la part des apôtres, ni à travers l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, Dieu nous invite à joindre son travail, à agir de manière cohérente avec la grâce qu'on a reçue. Il y a une manière de le recevoir de manière cohérente, puis une manière de passer à côté et de faire comme si ça n'avait aucune valeur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et littéralement, il y a mille et une manières par lesquelles ça peut se manifester. Et j'oserais dire que des œuvres génériques dans la vie chrétienne, que tous, sans exception, sont appelés à pratiquer. On est tous appelés à prier, à être hospitaliers, à être bons avant notre prochain, etc. Il n'y a pas de spécificité à personne. Si vous êtes chrétien, Dieu vous demande, s'attend ça de vous, point. Mais il y a aussi des œuvres spécifiques que Dieu a spécialement préparées pour chacun d'entre vous, en fonction de vos dons, des circonstances, des opportunités que le Seigneur a pourvues dans votre vie, et des occasions qu'il vous donne. Et donc, Dieu s'attend qu'on réponde à ça. Oui, aux œuvres générales qui sont appliquées à tous, mais quelque part, avoir du discernement et entrer dans ces œuvres qui nous donnent à faire de manière toute spéciale. Et donc, en réponse à la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait se relever plutôt que d'attendre assis à rien faire. On devrait se relever les manches, pas être passif, mais s'investir intentionnellement à travailler à l'avancement, à l'affermissement du royaume de Christ, selon ce que vous avez reçu, selon le temps que vous avez, selon les circonstances, selon les opportunités. Hein? Une autre chose à faire, d'être zélé pour œuvrer pour le Seigneur, s'investir dans la cause de l'Évangile. On est des intendants, la Bible nous dit. Intendants de tout, de notre temps, de notre argent, de nos dons, des relations qu'on a autour de nous, des opportunités qui nous sont propres. On est appelé à être intendants. Un jour, on a à rendre compte de ces choses-là à Christ. Vous vous rappelez dans les paraboles où on voit les principes d'intendance. D'un serviteur à l'autre, ils ne reçoivent pas toujours la même chose. Et ce qui est attendu comme rendement, comme fructification, n'est pas le même non plus. Mais chacun va avoir à répondre. Pas juste des œuvres générales que Dieu nous invite à faire et puis à entrer, mais des choses spécifiques qu'il nous demande. Et finalement, la troisième chose que ça devrait produire, c'est l'importance ici de se rappeler précieusement de l'Évangile. De ne pas chercher à le diluer, de le négliger, de l'oublier, de diminuer le message de l'Évangile et sa puissance. Paul va nous dire, cette parole est certaine. Il fait référence ici à la grâce de Dieu manifestée, au verset 4 à 7. Ça, là, c'est certain. Et donc, ça devrait produire quelque chose. C'est pour ça que la prédication est aussi importante. Parce que c'est l'occasion pour le peuple de Dieu de se rassembler pour entendre et pour affirmer ces choses. Pourquoi est-ce que la prédication de la parole de Dieu est importante? Parce que c'est une parole certaine, qui a besoin d'être rappelée, d'être vécue, d'être réactualisée à nos vies régulièrement. Et c'est une des choses qu'on veut faire avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'intentionnalité quand on se rassemble. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que c'est le moyen par lequel est-ce que les perdus vont être sauvés, qu'ils vont recevoir la grâce de Dieu qui a été manifestée. Et c'est aussi le moyen par lequel l'Église va croître dans la grâce, va s'affermir dans la foi, va être sanctifiée par l'Esprit, va produire des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu et pour le bien des nations. C'est important, ce qui se passe ici ce matin. Paul va dire, il va terminer son passage, on va étudier ensemble, 7.3.9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, il va nous dire. Qu'est-ce qui est bon et utile aux hommes? De croire et d'accepter le témoignage de Dieu, de recevoir, de bénéficier de sa grâce, de faire des œuvres cohérentes avec le caractère de Dieu et le salut offert en Jésus-Christ. Donc, comment éviter les trois extrêmes que j'ai parlé tantôt? Comment est-ce qu'on va faire pour éviter ça? Comment éviter d'abandonner d'obéir au commandement de Dieu parce qu'on n'y arrivera jamais? Comment est-ce qu'on va faire pour obéir, mais pas comme étant un fardeau écrasant et désagréable? Et comment est-ce qu'on va faire pour chercher à atteindre la perfection, réalisant qu'on ne l'atteindra pas jamais dans cette vie, et que ça ne se passera pas par nos œuvres, par nos efforts, par notre obéissance. Raison que l'Évangile répond à ces trois extrêmes, que naturellement, on a tendance à tomber. On a besoin de se rappeler que je ne suis pas obligé d'être découragé de ma condition, parce que Christ est un grand sauveur, qui sauve parfaitement ceux et celles qui se réfugient en lui. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne doit pas être lourd, parce que l'Évangile me donne la joie, la légèreté, l'assurance que Christ est suffisant. Que c'est lui qui accomplit. C'est par son obéissance active que moi, je peux déclarer juste aujourd'hui. Et que je peux simplement répondre par la foi. Que l'Évangile est le moteur de la vie chrétienne. Je n'avancerai pas par contrainte, par honte, par culpabilité, mais par reconnaissance de ce qui a été fait. Et finalement, que je n'ai pas besoin de m'illusionner d'être vraiment beaucoup meilleur que ce que je suis, puis d'essayer de faire croire à tout le monde que je suis vraiment beaucoup meilleur que ce que je suis, parce que j'entre dans une œuvre accomplie, qui n'a pas dépendu de moi. Je peux être ce que je suis, par la grâce de Dieu, et marcher à sa suite. Donc, malgré que je sois encore un pécheur décevant, qui va chuter souvent,
Je me doute que c'est un peu votre expérience aussi. Mais Dieu m'a aimé. Dieu vous a aimé. Dieu a envoyé Christ justement parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Si on était capable d'y arriver, Christ était insuffisant ou pas nécessaire. Mais c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut s'assurer de garder l'espérance de vie éternelle devant nos yeux. De se rappeler qu'attends, ce qu'on vit ici n'aura pas le dernier mot. Ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose de plus grand qui transcende tout ça. Et c'est par cet espoir-là que je vais placer ma capacité, pas dans ce que je suis capable d'offrir à Dieu, mais dans ce que lui a déjà généreusement offert. Malgré que, comme croyant, c'est vrai que je suis appelé à faire tous mes efforts et de m'y conformer par cette puissance qui vient en moi. Ça ne nous déresponsabilise pas, mais ça ne nous met pas un poids sur nos épaules qui ne nous appartient pas. Donc, frères et sœurs, pour conclure, permettez-moi simplement de terminer avec quelques questions que j'aimerais que vous puissiez répondre dans le secret de votre cœur pour vous-même. Mais honnêtement, croyez-vous être l'objet de l'amour, de la grâce, de la bonté de Dieu? Croyez-vous être l'objet de l'amour, de la grâce, de la bonté de Dieu? Que désirez vous aimer de cette manière-là toute particulière? Croyez-vous que Dieu vous aime au point que la Sainte Trinité est activement œuvrée pour vous sauver, malgré ce que vous étiez, et malgré ce que vous êtes encore à bien des égards? Que c'était le désir de Dieu de vous manifester cet amour, de vous unir à lui dans tout ça? Croyez-vous que Dieu a non seulement le désir, c'est-à-dire, et la puissance de vous régénérer, mais croyez-vous aussi qu'il y a la puissance de vous faire terminer la course, malgré vous, malgré vos échecs, malgré vos difficultés, malgré vos luttes? Parce qu'il s'engage à continuer, pas juste, il s'engage pas juste à vous sauver, mais à continuer son œuvre jusqu'à temps que Christ revienne. Et quand enfin vous allez être délivré de ce corps de mort. Mon but ce matin, et sûrement que je l'ai fait bien humblement, mais c'était de vous émerveiller devant la beauté, devant la grandeur, devant la puissance de l'œuvre que Dieu Trinitaire a entrepris pour vous. Que vous soyez émerveillés, que vos cœurs soient remplis de reconnaissance, de légèreté, de désir de répondre à ce Dieu. Mon désir, c'est que votre cœur soit inondé de reconnaissance, de motivation, de répondre par la foi à cette œuvre accomplie, sans porter de fardeau, sans porter de culpabilité qui ne vous appartient pas. Arrêtez de regarder à vous, regardez à Christ. Et ma prière, c'est que vous réalisiez qu'en considérant ce que Dieu a fait, il n'y a rien qui ne mérite pas d'être joyeusement, sacrificiellement et audacieusement abandonné pour suivre Christ. Que notre vie, tout d'un coup, pâlit. Que les choses qu'on chérissait ont beaucoup moins de valeur qu'avant pour saisir Christ. Et que c'est la seule manière de répondre à un amour aussi extravagant. Parce que Christ est vraiment digne à ce point-là. De tous les sacrifices, de toutes les... écoute, qu'est-ce qu'il peut nous demander qui serait trop? Après ce que lui a offert, ce que lui a fait. Qu'est-ce qui serait démesuré de répondre et de donner joyeusement, sacrificiellement et audacieusement? Donc, qui que vous soyez ce matin, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez fait, entendez ce message de l'Évangile, cette manifestation de la grâce de Dieu, sans rien ajouter de votre part. Vous êtes les bénéficiaires, vous n'êtes pas dans l'équation, vous êtes juste ceux qui ont reçu ça. Sans rien ajouter, et recevez abondamment l'amour de Dieu qui a été manifesté une fois pour toutes en Jésus-Christ. C'est ce que Paul voulait laisser les Crétois avec. Malgré une longue liste d'impératifs, puis de commandements, puis d'attentes, puis de traits de caractère à travailler, il voulait nous laisser à la fin de cet épître avec cette légèreté, cette assurance. Donc, j'invite à prier avec moi, on va terminer. Eh bien, Père, Fils, Saint-Esprit, on veut vous rendre grâce pour votre bonté, insondable, inimaginable. On lit dans la parole que même les anges veulent plonger le regard dans l'Évangile, tellement c'est glorieux, c'est inimaginable ce qui s'est passé en Jésus-Christ, sur cette croix, sans le fait qu'il soit ressuscité. Maintenant qu'il y a un homme auprès de Dieu qui nous représente pour l'éternité. Seigneur, on n'est pas capable de tout comprendre, mais pour le peu qu'on en comprend, on est tellement reconnaissant. Seigneur, apprends-nous à vivre d'une manière cohérente avec ton œuvre. Apprends-nous à nous reposer en toi. Garde-nous de nous illusionner sur notre état, de juste regarder à nous plutôt que de regarder à Christ. Au contraire, de tellement chercher à justifier que tu nous as sauvés, comme si on avait quelque chose à ajouter à l'œuvre de Christ. Seigneur, garde-nous, je t'en prie. Que personne ne se prive de ce salut, de cette réconciliation offerte gratuitement, abondamment en Jésus. Seigneur, toi qui as la puissance pas juste de nous sauver, mais aussi de nous garder, on se remet entièrement à ta grâce. Continue cette œuvre. Seigneur, on veut y donner tout notre sérieux, on veut mettre tous nos efforts, on veut être capable justement de résister jusqu'au sang, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, malgré que je
Je ne pense pas qu'on l'ait fait personne d'entre nous. On va être prêt à ça, Seigneur, mais s'appuyant sur ton œuvre à toi, par ta puissance qui agit en nous. Donc, Seigneur Jésus, on te demande ces choses ensemble ce matin, pour ta gloire, mais aussi, Seigneur, pour notre bien, pour le bien de cette Église, pour le bien de ce monde, de cette nation dans laquelle tu nous as placés. Amen. Et je termine avec cette commission qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11, où Paul va écrire « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de paix sera avec vous. » Quelle belle commission. Et je vous laisse avec cette bénédiction qui est tirée 2 versets plus loin, 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Donc le Seigneur vous garde, passez une bonne semaine, passez un bon dimanche. On se revoit là prochainement.